1,3 kg, c'est le poids moyen d'un cerveau humain. Et pourtant, cette masse gélatineuse contient plus de connexions qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. C'est lui qui te fait marcher, penser, aimer, décider, mais aussi douter, oublier et rêver. Notre cerveau est une énigme qui fonctionne 24 heures sur 24, même quand on dort. Et aujourd'hui, on va le découvrir comme tu ne l'as jamais vu. Alors, attache ta ceinture neuronale. On plonge dans la fabuleuse machine qui fait de toi ce que tu es. Le cerveau est divisé en deux hémisphères, droit et gauche. Chacun a ses spécialités. Le gauche est souvent lié au langage et à l'analyse, le droit à l'intuition et à la créativité. Mais oublie les clichés, on utilise les deux tout le temps, ensemble. À l'extérieur, on trouve le cortex cérébral, une fine couche plissée, c'est le centre de la pensée consciente. À l'intérieur, des structures plus anciennes, comme le système limbique qui gère les émotions et les instincts. Le cervelet, lui, s'occupe de la coordination et de l'équilibre. Et le tronc cérébral, à la base, gère les fonctions vitales, respiration, rythme cardiaque, digestion. Bref, tout ce qui nous maintient en vie, sans qu'on y pense. Le cerveau est fait de neurones, ces cellules très spéciales, capables d'envoyer et de recevoir des signaux. Il y en a plus de 86 milliards. Et ils communiquent par impulsions électriques et substances chimiques qu'on appelle neurotransmetteurs. Chaque neurone est relié à des milliers d'autres. Ce réseau forme une sorte de toile gigantesque et hyperactive. Quand tu apprends quelque chose, ton cerveau crée de nouvelles connexions. Et plus tu répètes, plus ces connexions deviennent solides, comme un sentier qu'on emprunte souvent et qui devient un chemin, puis une route. On appelle cela la plasticité cérébrale. C'est ce qui nous permet de nous adapter, de changer et de progresser, même à 80 ans. Comment ton cerveau garde-t-il des souvenirs ? En fait, la mémoire est un processus, pas une étagère avec des dossiers classés. Il existe plusieurs types de mémoire. Sensorielle, ultra courte, elle capte les infos en une fraction de seconde. À court terme, elle garde les infos quelques instants. Exemple, retenir un numéro qu'on va composer. À long terme, ici, on stocke des souvenirs parfois pour toute la vie. Mais attention, la mémoire n'est pas une vidéo qu'on rejoue. Chaque souvenir est reconstruit et peut évoluer au fil du temps. D'ailleurs, des zones différentes du cerveau sont impliquées selon le type de mémoire. L'hippocampe, par exemple, joue un rôle clé dans la consolidation des souvenirs. On confond souvent intelligence avec savoir ou performance scolaire. Mais en réalité, il existe plusieurs formes d'intelligence.